Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Pour ce point météo les potos, nous allons une nouvelle fois parler des orages parce qu'il y en a ce soir qui sont attendus, il y en a encore demain et une dégradation marquée est attendue sur la plupart des régions. À partir de demain, dans un premier temps, ça ira sur un axe Aquitaine-Bretagne, et puis ensuite ça ira sur un axe Normandie-Hauts-de-France. Donc voilà, alors voilà, tout commencera demain après-midi, en début d'après-midi, sur donc l'Aquitaine. Quelques foyers orageux vont commencer déjà à se former, ensuite vont se multiplier vers les 13-14 heures, et puis ensuite vont se décaler vers les Pays de la Loire à partir de 15-16 heures pour atteindre la Bretagne ensuite vers 17, pas 17 heures, non mais vers 18 heures. Et ensuite, eh bien, ces orages, ensuite, d'autres foyers orageux pourront se former sur la Normandie, ensuite se décaler vers le sud des Hauts-de-France. Donc une dégradation orageuse qui est bien effectivement attendue par tous les chasseurs d'orage, voilà, y compris moi. Voilà, en espérant que ça va être intéressant. Voilà, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion cette semaine d'avoir eu un orage plutôt fort. Bon, il y a eu un orage hier matin, mais il était pas fort, il était plutôt faible même, comparé au sud de mon département qui eux ont eu un orage assez balèze, costaud. Euh, et aussi à Yoyormi qui a eu aussi un orage costaud également. Euh, donc voilà, après la canicule, les orages attendus cette semaine, l'épisode orageux doit débuter ce mardi après-midi 11 août, notamment sur les Pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien et le sud des Hauts-de-France. Les orages vont se généraliser mercredi 12 août sur la majeure partie du pays. Grêle, fortes pluies et fortes rafales sont attendues sous ces orages. Alors, des fortes chaleurs en surface, de l'air froid en altitude, de l'humidité qui arrive, des pressions qui baissent, tous les ingrédients sont là pour que des épisodes orageux puissent être présents. Dès ce mardi après-midi, puis dans la soirée, des orages localement forts vont arriver sur les Pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien et le sud des Hauts-de-France. La Gironde et le Poitou-Charentes sont également exposés à des orages localement forts de manière ponctuelle en fin de soirée et début de nuit prochaine. Sur le reste du pays, les orages resteront souvent dispersés et ne devraient pas présenter de sévérité particulière. Voilà donc la carte pour ce mardi 11 août. Donc on voit très bien que principalement le risque d'orage fort se concentre principalement sur l'Aquitaine, une partie des Pays de la Loire. Il y a aussi vraiment le bassin parisien, la Normandie, le sud des Hauts-de-France qui seront touchés par de forts orages. Euh, et attention parce que sous ces orages, eh bien, on pourrait avoir des rafales de vent de 80 à 100 km/h sous les orages les plus forts, bien évidemment. Un autre risque orageux dans la zone jaune, le risque d'orage sera plus ponctuel, il sera plus faible et ne devrait donc pas présenter de sévérité particulière, comme l'a indiqué Météo France, enfin Ouest France. Donc le risque d'orage faible se concentre sur une partie des Pays de la Loire, la Bretagne, une partie de la Manche également, de la Normandie, si vous préférez, une partie des Hauts-de-France, le nord des Hauts-de-France. Il y a aussi l'Occitanie qui est touchée en partie, le Massif central. Il y a également les régions centrales en partie aussi, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est en partie là aussi. Et voilà donc. Donc prudence pour ce soir parce que ces orages pourront être ponctuellement forts, mais pourront déverser quand même pas mal de précipitations sur les quelques heures au passage de l'orage. Donc bien sûr, voilà. Donc une dégradation plus marquée mercredi. Alors, pour mercredi 12 août, une dégradation plus marquée se mettra en place des Pyrénées en montant vers le vers les Hauts-de-France, et en passant par le bassin parisien.
Ces orages débuteront sur le nord de l'Aquitaine dès le début d'après-midi, comme je l'ai indiqué auparavant. Voilà, vers midi 13h, il y aura quelques foyers orageux qui se formeront sur l'Aquitaine, et ensuite ça va commencer à se multiplier euh, vers les 13-14 heures avant d'atteindre les Pays de la Loire et la Normandie euh, en milieu et fin d'après-midi, donc les Pays de la Loire et la Bretagne en milieu d'après-midi vers les 15-16 heures donc. Et puis donc la Normandie en fin d'après-midi, début de soirée devrait être touchée. Euh, et puis ensuite, eh bien, le bassin parisien, les Hauts-de-France, ainsi que les Ardennes seront ensuite aux premières loges, enfin je veux dire, pas aux premières loges, mais je veux dire, qui seront également touchés par ces orages forts, voire violents. Hein. Météo France parle d'une dégradation marquée effectivement, mais parle aussi d'une possibilité d'orage fort, voire violent. Donc il faudra bien évidemment être prudent, être attentif à cela, comme indiqué par Météo France aussi. Hein. Donc il convient d'y être attentif. Et donc voilà, en fin de soirée donc, bah, le bassin parisien, les Hauts-de-France et les Ardennes seront touchés, et aussi en début de nuit suivante. À l'arrière, des cellules orageuses parfois actives sont prévues des Pyrénées en montant vers le massif central. Voilà, donc a priori, ce que j'ai compris, ce ne sera pas terminé pour les Pyrénées et le massif central, qui devraient normalement être encore sous de forts orages dans la nuit de, 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 de mercredi à jeudi. Voilà. Euh, et puis donc voilà, très bien. Alors grêle, forte pluie et rafale de vent. Ce mardi et mercredi sur les zones en orange, donc sur les cartes ci-dessus, donc voilà la carte. Voilà la carte, ouais, je voulais vous montrer ça. Voilà la carte hein, de demain, donc vous voyez vraiment que la dégradation orageuse s'étend vraiment à l'ensemble du territoire. Le risque sera plus ponctuel sur les régions de l'Est. Euh, voilà, donc on voit très bien hein, que vraiment beaucoup de régions sont impactées par cette carte à cette zone orange, donc qui indique le risque d'orage fort voire violent. On voit très bien qu'il y a l'Aquitaine qui est touchée, les Pays de la Loire, la Bretagne, il y a aussi la Normandie, euh, donc il y a l'intégrale de l'Aquitaine, l'intégrale des Pays de la Loire, l'intégrale de la Bretagne, l'intégrale de la Normandie, l'intégrale des Hauts-de-France, l'intégrale du bassin parisien, l'intégrale aussi du Massif central, l'intégrale... euh, non, une partie de l'Occitanie. Une partie de l'Occitanie, il y a une partie de la Bourgogne-Franche-Comté qui est touchée également, de l'Auvergne-Rhône-Alpes ou aussi du Grand Est. Et donc, voilà donc pour la carte de demain, qui, je vous avoue, me met l'eau à la bouche. Hein. Je vous avoue que ça me met l'eau à la bouche, cette carte. Voilà. Mais bon, on va pas non plus s'emballer un peu trop. J'ai pas envie d'être déçu. Hein. Voilà. Parce que j'ai déjà été suffisamment déçu hier matin déjà. Donc bah, écoutez, voilà. Alors, ce mardi et mercredi, sur les zones en orange, donc sur les cartes ci-dessus, les orages pourront s'accompagner de grêle et d'une importante activité électrique. De fortes pluies, de l'ordre de 20 à 40 mm en moins d'une heure, pourraient entraîner des inondations, puis des ruissellements, tandis que, sous les orages les plus forts, les rafales de vent pourraient atteindre de 80 à 100 km/h. Le modèle Arome va plus loin et en indiquant que sur le bassin parisien, eh bien, les rafales de vent sous les orages pourraient être de 140 à 160 km/h. Poula Poula Non, sérieusement, je pense pas. Je pense que le modèle Arome ont un petit peu exigé par rapport au niveau des rafales de vent. Euh, mais franchement, quand tu vois ça, tu te dis What the fuck Non, mais sérieusement.
Je pense pas que sous les orages, sur le bassin parisien, ça ira de 140 à 160. À moins que ce soit des orages, mais vraiment extrêmes, quoi. Voilà. Enfin, bref. Un risque de phénomène tourbillonnaire, tornade. Front de rafale, donc front de rafale, ce qui veut dire micro-rafale, ou un tuba existe également, avec un risque plus élevé sur la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie pour ce mardi, plus marqué sur les Hauts-de-France pour ce mercredi. Jeudi 13 août, quelques orages dispersés concerneront la plupart de nos régions, mais ils ne devraient pas présenter de sévérité particulière. Voilà donc. Bon, eh ben, écoutez, on va se laisser là pour ce... Ah non, on va pas se laisser là pour ce point météo. On va tout de suite aller sur Météo Ciel pour continuer le point météo, si vous le voulez bien. Donc ça va être la fin de ce point météo les potos. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Puis on se retrouve, écoutez, peut-être cette nuit, si on a un orage, ou demain pour la fameuse dégradation orageuse. Je vous laisse sur ce quant à moi je vous retrouve soit tout à l'heure, soit, eh bien, demain après-midi. Allez, ciao, bye bye, et à demain, ou à tout à l'heure.